Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 160 sur 365. Bon, me voilà l'élan de vous faire un live. En même temps, ce matin, ça me dit, hey, envoie un texto à Anne, Anne de Piterac, qui me fait de la réflexo multidimensionnelle pour savoir quand est-ce que c'est notre rendez-vous et qu'elle vient de me répondre que c'est à 14 heures. D'accord, ok, moi je lance le live. Bon, eh bien nous allons jouer avec le temps pour que je puisse vous partager un maximum d'informations. Voilà, juste de trucs de ouf, de tout ce qui m'arrive et que je n'ai pas mangé, mais bon, ça c'est pas grave, que je puisse être à 14 heures à mon rendez-vous. Bref. Euh, je commence. Oui, alors, avec ça, je vous l'ai présenté hier, clé d'activation vibratoire. C'est un truc de dingue. Depuis que j'ai ça, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses qui descendent dans mon corps. Il y a plein de ponts qui se font. Donc ça, en effet, c'est une clé d'activation et en effet, elle m'active plein de choses au niveau de mon humain. Mais ça, c'est des glyphes stellaires, c'est des glyphes galactiques. Donc ce n'est pas hasard. Chaque chose qui est mise dessus est précieux et puissant. Donc je vous ai partagé que moi je voulais à partir de quelque chose de ça peut-être me faire un tatouage. Et en fait on a discuté avec Emmanuel qui m'a partagé que elle pourrait m'en créer un, donc génial parce que c'était ma demande à la base. Ce qui est très intéressant, c'est que hier quand j'ai fait les posts avec ça, du reste j'ai rajouté une création que j'ai fait où j'ai filmé ma clé d'activation et j'ai rajouté sa création vibratoire qui a été faite, que j'ai partagée dans l'Académie des Femmes Lumière avec la flamme violette, avec son chant de l'âme. C'est absolument incroyable. J'arrête pas de l'écouter depuis hier. Sa création vibratoire, c'est très puissant. Donc là, il y a une co-création qui se fait entre elle, moi, mon humanité, son humanité et tous les codes vibratoires, toutes nos équipes qui sont aussi alliées pour faire ça et qui vient se déposer dans la matière. Voilà, donc hier, je n'arrivais impossible de la taguer. Je lui laisse des audios pour lui justement voir avec elle. Je lui dis où est-ce que tu en es par rapport à ta visibilité, où est-ce que tu en es sur tes espaces. Je vais partager un certain nombre de choses. À partir du moment où je lui ai fait les partages, j'ai pu la taguer sur mon Facebook. Donc je sais très bien ce qui s'est passé. Dans Subtil, en fait, ça parle c'est le fameux art sacré qui descend en moi sur l'alchimie. On va en parler. Avant de parler de ça, je vais vous partager ce qu'elle m'a partagé sur les tatouages. Parce que c'est hyper puissant, même si j'avais un certain nombre de choses en conscience. Par son partage, je sens qu'elle est venue aussi encoder des choses en moi ou ouvrir des portes. Donc il faut savoir qu'un tatouage, c'est pas anodin. Un tatouage, on vient ancrer en matière un certain nombre de choses. Donc moi, quand j'ai reçu mon ADN galactique de Kayla de Bali, en effet, il y a une transformation fulgurante qui s'est mise en place. Je suis venue ancrer en mon corps, en mon humanité, dans la matière, mon ADN galactique. Donc je viens refaire des liens avec mes mémoires galactiques. Et au-delà de ça, c'est pareil quand quand j'ai ancré sur mon corps la lune, le soleil, les étoiles, mon signe astrologique et ma fée du côté gauche. Donc le côté gauche, c'est la femme, le féminin, la créativité, la douceur, l'amour, etc. Et du côté droit, c'est tout ce qui est père, action, corps, humanité, etc. Donc je comprends mieux pourquoi sur le côté droit, c'est tout ce qui est en fait galactique et code vibratoire, parce que je viens l'engrammer dans mon corps en humanité pour moi et pour l'humanité. Donc ça, c'est juste un truc de ouf, mais voilà. Et voilà ce qu'elle m'a partagé en fait au niveau du tatouage. En fait, c'est un travail avec la matière physique, le tatouage. Le tatouage, en fait, quand vous le faites faire, coucou Olivia, en fait, il travaille toutes les couches énergétiques de notre être.
pour venir ouvrir l'aspect cellulaire jusqu'à l'ADN. Ok, donc c'est vraiment pas anodin. Le dessin, s'il est fait en conscience, en fait, c'est juste énorme parce que ça permet qu'on soit porté par notre corps physique sur ce chemin. Moi, quand j'ai fait ce tatouage, j'ai expliqué à la tatoueuse ce que c'était pour qu'elle puisse le faire en conscience. Et vous voyez, je l'ai fait alors que enfin, il n'y avait pas toutes ces notions que j'avais, mais je l'ai fait parce que j'étais bien guidée. Et en fait, c'est important que le tatoueur, quand il tatoue des codes vibratoires, des codes galactiques, etc., qu'il soit en conscience de ça. Donc déjà bien le choisir, mais bon, moi j'avais demandé à être guidée. Et en plus, lui, parce qu'il va venir l'ancrer, il le fait avec ses mains, tout ce qu'il va ancrer va aussi le traverser sur certaines choses. Donc vous voyez, c'est une co-création à tous les niveaux. Voilà, donc moi, Emmanuel va me faire un tatouage. Enfin, je lui ai partagé en fait où je voulais le faire. Donc j'ai 2 endroits qui m'appellent, la main et l'épaule droite. Donc elle va me créer des tatouages. Ah, j'ai plus de son. Intéressant. Est-ce que j'ai encore de la batterie? J'ai plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Nous allons continuer sans. Le son est moins top, mais je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Hop, et j'irai le recharger après. En fait, donc, c'est incroyable parce que depuis que j'ai sa création, ça s'active, ça s'active. Et ce matin, j'étais sous la douche et vous savez que je demande à faire descendre l'alchimie parce que mon âme a cet art sacré et qu'il est déjà là, mais pas complètement dans mon corps et je ne suis pas en complète conscience avec cet art sacré d'alchimiste. Donc je demande à être guidée. Et ce matin, c'est rigolo parce que j'ai quelqu'un qui me dit, oui Sophie, j'ai entendu que tu voulais faire descendre cet art sacré et tiens, j'ai quelqu'un à te proposer, machin, enfin bref, et c'était rigolo parce que c'est quelqu'un que je connais. En fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que ça m'a fait rire par rapport à la personne proposée. Et parce que je connais cette personne et que en fait ça va pas du tout coller. C'est pas du tout ce dont j'aurais eu besoin. Mais au-delà de ça, parce qu'après je suis allée prendre ma douche, j'ai mon âme qui me dit mais Sophie, en fait, tu n'as pas du tout besoin de l'extérieur, puisque cet art sacré gelé, c'est moi qui vais te guider, en fait. Et ça fait tellement sens, en fait. Mais nous, on continue à donner notre pouvoir à l'extérieur, à croire que l'autre c'est mieux que nous, et que l'autre va nous apporter quelque chose, mais non, en fait. Notre âme, elle a, et surtout pour tous ceux qui sont en incarnation aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on a un max de compétences, on a un max de talent, on a un max de codes en nous par nos incarnations ou pas, parce qu'on n'a pas besoin d'être incarné pour aller engrammer des choses. Mais notre âme, elle a plein d'outils, plein d'arts sacrés, plein de choses, ok? Donc bien évidemment que c'est logique de pouvoir se faire driver par son âme. Bon, après vous allez me dire, se faire driver par son âme, moi jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait en conscience parce que j'avais plein de choses qui m'empêchaient de le faire, des croyances, des peurs, des mémoires, des machins que nous avons été visités avec Alice. Et ce matin, mon âme, elle me dit, c'est moi qui vais te guider en fait. Et elle m'a montré, elle m'a enseigné, parce que notre âme nous enseigne. C'est ça qu'on est en train de faire sur ce chemin. Nous sommes enseignés, nous sommes en apprentissage ensemble, tous ensemble, on est en co-création tout le temps. Et au-delà de ça, avec nos équipes, parce qu'eux, ils ont aussi leur histoire, ils ont leurs arts sacrés. Donc, il y a des choses qu'ils savent faire qui vont nous faire gagner du temps. Donc, c'est savoir déléguer et aussi être drivé par son âme. Donc, ce matin, elle me partage plein de choses. Et en fait, c'est fou, ça descend dans le corps. Et ce qui se passe, c'est que quand ça descend dans le corps, on émane, on vibre, on, on, on n'a pas, c'est plus mental en fait, c'est au-delà de la conscience, c'est dans nos cellules en fait. Et là, c'est puissant parce que nous sommes porteurs de ces codes du coup. Vous voyez, c'est plus des concepts, ok, c'est des codes. Et moi aujourd'hui, ce qui est descendu en moi, c'est les codes de l'alchimie. Comment ça se traduit les codes de l'alchimie?
Ben, c'est pas compliqué. Les codes de l'alchimie, c'est juste votre présence, et ça va vous parler, hein, juste votre présence suffit à, à distribuer les codes. Les codes de l'alchimie, comment ils se distribuent? Ils se distribuent par, je vais vous lister tout ce qui m'a été donné, et ça faisait tellement sens, par l'humour, par l'amour, par la légèreté, par la simplicité, par l'authenticité, par l'humilité. Il y a juste à être. Ce qui émane aussi, bah, ce qui va créer de l'alchimie, c'est les paroles, la musique, les chants, la danse, parce que tout ça, c'est vibratoire. Ok? Donc, aujourd'hui, euh, elle m'a donné un exemple de ce qui s'est passé hier, que je vous partage. J'ai les personnes qui viennent, vous savez, qui sont en train de faire mon cellier. Incroyable. Il y avait eu 3 jours de boulot. Ça y est, en une journée et demie, ils m'ont tout plié. Comme par hasard. Et hier matin, quand un des gars est arrivé, que je connais très bien, c'est quelqu'un qui est toujours négatif, qui râle tout le temps. Et quand je lui avais dit hier, bah, il y a ma lampe à changer dans mon cellier, il m'avait dit non. Je lui ai dit, mais si, c'est dans le chantier. Non, non, je vous fais pas ça. Et moi, ça me faisait rire et j'étais avec la légèreté. Et en fait, j'ai tellement émané cette légèreté, cette joie, cette simplicité. Et bien, vous savez quoi? J'ai halluciné, en fait. Il a switché. Alors, ça fait un moment que je le connais, le gars qui est là. Et c'est un vieux de la vieille. Il a switché. Il est à mes côtés, mais d'une gentillesse, d'une légèreté, je le reconnais pas. Et là, ok, Sophie, t'as créé ça. Ça, c'est l'art alchimiste. Waouh, un truc de ouf. C'est incroyable. Donc, c'est la reconnaissance, une fois de plus, cette fameuse reconnaissance, la reconnaissance de soi et de ses arts sacrés, de ses talents, bah, ça se vibre. Et on a beau nous dire des choses, ça suffit pas pour venir amplifier les choses. Même si ça contribue, bien évidemment, et vous voyez par les partages la puissance du truc, parce que Emmanuel, juste en parlant avec moi, tac, elle vient co-créer avec moi sur des codes. Moi, je parle avec vous, vous rentrez dans mes espaces, machin, tout ça. Enfin, hop, ça y est, on est en co-création. Et moi, je suis invitation par mes codes pour ceux qui vont vouloir prendre les codes que j'ai. D'accord? C'est là, j'ai une connexion avec tout le monde subtil et je suis amenée à amplifier ça. Ça, c'est clair. Et par rapport à ce monde subtil, ça m'a dit, Sophie, par ta présence, tu viens alchimiser tout le règne vivant. Tout le règne vivant. Ça veut dire le monde animal, le monde végétal, le monde subtil, tout ce qui est vivant. Et donc, et comme tout est vivant, et oui, même n'importe quoi est vivant, c'est de l'énergie, ça bouge, ça vit, eh ben, j'ai cette capacité de pouvoir faire bouger plein de choses. La force de la pensée, ça me dit de vous partager ça. J'ai lu un bouquin il y a plusieurs années avec un moine bouddhiste qui avait été, il faisait partie de ces moines bouddhistes qui a été, je ne sais plus comment il s'appelle ce livre, qui a été torturé. Et il se retrouve dans un hôpital américain et on lui dit, il y a une gangrène, nous devons vous amputer. Mais lui, il y a un truc en lui qui lui disait non. Il a fait une lettre au Dalai Lama et le Dalai Lama lui a dit tu as tes réponses en toi. Et du coup, il a pris la décision de sortir de l'hôpital et par la force de ses pensées, il a guéri. Il a guéri aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vie aujourd'hui, je ne sais plus. Il a guéri, il n'a pas été amputé, sa jambe s'est restructurée. D'accord? Alors c'est très intéressant tout ça parce que je voulais vous parler justement de l'âge, de notre vieillesse. Aujourd'hui, l'humain sur cette planète Terre, moi je le partage beaucoup. Le temps linéaire est un temps humain, mais qui n'existe pas quelque part, qui a été créé. Dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Et notre âge. Nous sommes engrammés depuis des millénaires à vieillir à partir d'un certain âge. Nos cellules vieillissent. Enfin, il y a plein de choses qui est engrammé en nous cellulairement pour qu'il y ait ce process de vieillesse. D'accord?
Vous voyez, dans certains films, et du reste, j'ai été regarder samedi Captain Marvel, et à un moment donné, on voit quelqu'un qui est à peu près dans mes âges, et quand quelqu'un lui dit quel âge tu as, il dit 500 et quelques années, d'accord? Oui, parce que nous avons cette possibilité de faire ça, mais sauf que parce qu'il y a un engrammage en nous, alors nous avons un processus de vieillissement cellulaire qui est programmé, donc qui se fait, d'accord? Et puis, en plus, tout ce que nous croyons se crée. Et moi, depuis très longtemps, j'ai cette certitude en moi que, en effet, euh, nous pouvons aller bien au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, que nous pouvons modifier tellement de choses. Nous avons cette puissance-là, nous avons cette capacité-là, et le livre La vie des maîtres en parle. Comme par hasard, moi, il m'a été donné. Euh, j'ai, il y a quelques années, j'étais dans un espace où je me suis fait brancher par l'ombre. Et c'est OK parce que ça faisait partie de mon expérience. Et en fait, quand je suis sortie de l'espace, je me suis tailladée en faisant la cuisine mon pouce gauche. Ça m'a ouvert et le lendemain, je me suis retrouvée en chirurgie pour restructuration parce que j'avais sectionné le nerf. D'accord? Le chirurgien n'a pas réussi à me restructurer le nerf. Enfin, il a fait une tentative, mais ça n'a pas marché. Mon médecin m'a dit, c'est pas compliqué. Si au bout d'un an vous ne retrouvez pas votre sensation, vous ne retrouverez jamais vos sensations. Quand elle m'a dit ça, c'était pas ok pour moi. Ça fait plus d'un an, hein, d'accord. C'était en 2021. En effet, je n'ai plus de sensation au niveau de mon pouce. Euh, je sais je sais au-delà de ma connaissance mentale, c'est pas mon mental qui me parle, c'est bien au-delà, que un jour je vais pouvoir récupérer mes sensations. J'ai un vieillissement prématuré ici au niveau de ma peau parce que j'ai pris beaucoup de coups de soleil ici. Et oui, samedi c'est l'espace du cœur, bien évidemment, chakra cœur, pas que. Et donc j'ai ma peau qui est fanée, d'accord? Je sais que je peux à un moment donné restructurer ça. Comment j'ai pas aujourd'hui, je sais pas. Hier, Alice fait un post qui dit je suis en train de visiter notre ADN et là, elle capte que les acides foliques, je crois que ça s'appelle, vient euh, vient programmer une dégénérescence des organes. Et on blague autour de ça. Et je dis, ah bah, quel âge tu as? Ah, j'ai 302 ans. Puis après, elle me dit, chut, machin, bref. Et en fait, Alice, elle est en train d'aller visiter ça. Et je sais que nous allons pouvoir atteindre des choses absolument incroyables sur beaucoup de choses au niveau de l'humain. Corinne, tout à fait, j'ai arrêté de compter à 30 ans et je comprends pourquoi aujourd'hui. C'est ça. Et moi, au niveau de mon âge, j'ai 50 ans. Mais en moi, j'ai pas du tout cet âge-là. Et en plus, depuis que j'ai reconnecté cette âme, c'est au-delà d'une âme, c'est cette part enfant qui se manifeste en moi adulte, Sophie, euh, je sais que il y a plein de choses qui vont rajeunir. Il y a plein de choses qui vont bouger. Aujourd'hui, au-delà du mental, je sais que nous avons cette capacité, cette possibilité d'inverser le processus de vieillissement qui est engrammé en nous, mais c'est un engrammage. Ça veut dire que c'est parce que nous sommes par essence. Par essence, je suis convaincue que nous pouvons vivre des centaines d'années. C'est juste une évidence en moi. Et, euh, et je vous le partage parce que je sais que ça va résonner pour beaucoup de personnes. Et que là, avec tout ce qui est en train de se passer sur cette planète Terre, on n'est pas au bout de nos surprises. Chaque jour, c'est de nouvelles surprises. Et moi, je suis contente de vous partager toutes ces surprises que je découvre tous les jours et que je vis, parce que c'est au-delà d'une découverte, je le vis. Et toute cette guidance pour m'y amener, parce que je suis amenée à partager de plus en plus grand pour, pour partager mon histoire, pour partager ce que je vis, pour partager ma réalité, qui n'est pas une fiction, qui n'est pas juste, tiens, machin, non, je le vis, en fait, vous voyez. Et donc, du coup, par mes codes que je déploie, eh bien, je viens distribuer des codes vibratoires et, euh, et ensemble, vous voyez, ces co-créations qu'on fait tous ensemble,
on démultiplie tous ces codes vibratoires et surtout, c'est pas un hasard. Et moi, Emmanuel, qui va me faire mes tatouages, c'est pas un hasard. Voilà, c'est des rendez-vous qui doivent se faire. Et on co-crée ensemble par ces vibrations, par mes vibrations, par nos arts sacrés qu'on a chacune l'une et l'autre. Et tous, on est en train de faire ça en fait. Mais on n'en a pas forcément conscience. Mais on est tous en train de co-créer tout le temps, tout le temps. Olivia, ça me parle tellement ce que tu partages. Voilà. Et moi, je sais que parce que je suis en train de vous le partager, ça vient comme ancré dans ceux qui pourraient penser ça. Parce que ça vient ancrer cette possibilité qui est au-delà d'une possibilité, qui est une si c'est une possibilité. C'est ce qui est là, c'est ce qui existe par essence. Donc on vient désengrammer notre être. On vient désengrammer tout ce qui nous empêche de vivre tout ça, tout ce qui nous a empêché de vivre tout ça, puisqu'on vient à travers nous, chaque humain, vivre d'autres choses sur cette planète Terre qui n'a jamais existé jusqu'à présent dans le sens où comment on ascensionne en fait. Voilà. Et figurez-vous que là j'ai un grand appel pour œuvrer et travailler avec le grand vivant et les lieux sacrés, etc. Et figurez-vous que je sais très bien que dans le live qu'a fait Philippe Gilbert, il a fait une vibralisation avec des êtres galactiques. Quand il faisait sa vibralisation, j'ai mon corps qui sursautait à des moments. Et je sais quand il y a ça, c'est comme si ça vient, tac, ouvrir des trucs en fait. Et là, ça s'est passé plusieurs fois. Et comme par hasard, suite à ça, j'ai commandé son livre que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Je suis appelée par des choses qu'il fait. Donc voilà son livre qui s'appelle Le Grand Livre des Êtres de Lumière. Donc ça fait un moment que j'ai pas acheté le livre. Je ne bouquine plus, mais là ça m'appelle complètement. Voilà. Donc là, ça y est, je viens de le recevoir aujourd'hui. Il est magnifique, il est magnifique. Voilà. Donc vous avez voilà. Donc parce que je suis bien évidemment amenée à travailler, et ce que je fais déjà, mais pas en conscience, pas en... Et là en plus avec cet art alchimie qui descend, j'ai travaillé aussi avec la terre, avec plein de choses, avec des lieux sacrés. Comme par hasard, je me retrouvais 1 an en Amérique du Sud dans des lieux avec des peuples premiers, l'origine des peuples. Comme par hasard, je vais me retrouver en 2024. Figurez-vous que je voulais faire l'opus d'Anne Solène qui justement initie au lieu sacré à pouvoir communiquer avec le grand vivant. Il ne se fera pas, c'est la première fois qu'il ne se fait pas. Et moi, j'attendais après ça, d'accord, très intéressant. Et quand j'ai vu qu'il ne se ferait pas, et quand en fait, ce que ça m'a dit aujourd'hui, je dis bien évidemment, Sophie, parce que l'initiation va se faire autrement. Partout où tu crois que tu as besoin d'être initié, en effet, c'est des co-créations qui se font avec les uns et les autres, mais voilà, tu as aussi plein de choses entre tes équipes, ton âme, tu vas être guidé pour pouvoir co-créer avec tout ça. Et Philippe Gilbert, je me laisse porter. Peut-être que il propose peut-être un truc à Paris. Ce qui m'a appelé en effet, c'était d'aller en Égypte. Après, c'est au mois d'avril. Après, je me dis, hey, Sophie, au mois d'avril, tu vas avoir tellement de choses à gérer. Mais je fais confiance que de toute façon, si je dois me retrouver à un endroit, je m'y trouverai. Et que voilà. Bref, je vois juste ce qui est en train de se passer et je vois juste où on est en train de m'amener. Et c'est incroyable parce que il y a encore quelques semaines ou quelques mois de ça, même pas j'avais ça en conscience. Vous voyez, c'est la beauté du truc, c'est que on est tellement guidé vers nos plans d'incarnation, on est tellement guidé et que ça nous amène absolument tout. C'est un truc de ouf. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est en train de se passer au niveau des voilà qui s'active grâce à la création des manuels. Donc si ça vous parle, une clé d'activation, vous pouvez la contacter. Voilà, elle fait des clés d'activation, elle est connectée à vous. Voilà. Je voulais vous partager aussi, je l'ai ouvert, je l'ai gardé, ça m'appelait trop, le magazine Lumineuse qui est juste incroyable. J'ai commencé juste hier, 2-3 pages parce que vite ça me fatigue les yeux, et après j'ai envie de dormir. Mais c'est tellement léger. Donc ça fait partie des arts alchimiques. Donc par exemple, elle dit éditrice, la source de tous les univers, siège social, 1 rue de l'Ascension, 11 111 univers,
directeur de la publication L'Amour, actionnaire La Galaxie. Rédaction, directeur de rédaction, le soi supérieur, rédactrice en chef, l'âme, directrice artistique, Mandy, donc c'est écrit M-A-N-D-Y, et plus loin, pas plus. Alors sur le coup, moi j'avais pas capté. Et en fait, elle a fait que ça, des jeux de mots. Mandy, pas plus. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça. Mais franchement, mais je kiffe son magazine. Voilà, en plus, vous venez lui contribuer parce qu'elle a pas du tout de pub, donc c'est tout autofinancé, hein. Donc franchement, c'est génial. J'adore. Il y a une énergie de dingue. C'est léger, ça parle de plein de choses. Bref, je vous invite vraiment. Vous pouvez le commander. Alors, soit vous pouvez le prendre en papier, soit vous pouvez le prendre aussi juste en dématérialisé. Vous allez sur lumineuse.com. Vous pouvez faire même des cadeaux Noël. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais j'adore. Donc, je vais l'interviewer, cette personne, en début d'année. Il y a beaucoup de choses qui vont se déployer en début d'année. Là, je sens que je suis en hibernation par rapport aux créations où je suis en train, il y a tout un truc qui est en train de se mettre en place. Donc voilà. Et janvier, ça va être 2024 incroyable. Et au point, pour vous dire, je n'ai pas d'agenda 2024. Je n'arrive pas à acheter un agenda pour 2024. Parce que ce que j'ai capté, parce que moi en général, j'achète mes agendas, mais voir septembre pour 2024, d'accord? Et là, en fait, ce que ça m'a dit tout à l'heure, c'est bah oui, tout simplement, Sophie, parce que tu ne peux plus projeter, tu ne peux plus euh, aller sur des dates, des machins, tout ça. C'est tu vis sur l'instant. Tu vois bien? Et là, je le vis maintenant. Et regardez, là, le rendez-vous cet après-midi, ben ça m'a donné l'information. Sophie contacte Anne. C'est quand ton rendez-vous? Ah bah c'est à 14 heures aujourd'hui. Ah bah ok d'accord super. Vous voyez? Donc nous avons les informations. Mais nous on croit qu'il faut noter pour pas oublier. Et en fait c'est une autre façon de fonctionner où on est relié à notre âme, à notre essence et on fonctionne plus du tout comme on pouvait vivre avant. Donc le je projette, le futur, le machin, non, il y a une autre possibilité de vivre notre humanité. Donc ça, c'est juste incroyable. Corinne, c'est lui qui m'a emmené en Égypte car il a déclenché en moi ce qu'il fallait, donc Philippe Gilbert, pour le faire et tout s'est enclenché sur un plateau. Ouais, mais c'est ça, on vient tous en fait ouvrir des portes. Et quand on doit être amené à être à être quelque part, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Moi, mon premier voyage qui m'a amené à Bali, c'était l'émission Globe Trotter pour ceux qui non Globe Cooker pour ceux qui connaissent. C'était sur Canal+. C'était un mec qui voyageait à travers le monde. J'adore ce gars et qui allait découvrir les cultures alimentaires de chaque pays. Et j'ai vu ce truc sur Bali. Et c'est ça qui m'a ouvert la porte d'aller à Bali et de faire notre premier voyage en famille, d'aller à Bali. Et tout est comme ça, tout le temps. Voilà, donc c'est juste incroyable, merveilleux. Enfin bref, je kiffe. Donc voilà. Ce que j'ai kiffé aussi ce matin, c'est ce que mes chats viennent aussi. Mes chats me montrent où j'en suis à l'intérieur. Et j'ai Flocon avec Malice. Donc Malice qui est ma minette. Ça fait 7 ans qu'elle est avec moi. C'est une guide. Donc Malice qui est toute noire, qui est sur son système matriarcat d'hypervigilance des autres chats et c'est elle qui domine et c'est elle qui décide. Et mon flocon, le mâle tout blanc, qui est une boule d'amour et qui est très joueur mais qui est aussi en hypervigilance. Et donc, en fait, ça vient me montrer ce masculin à l'intérieur de moi qui veut tellement jouer et qui est, bah oui, c'est le faire, etc. Et ce féminin où il y a encore des petites bribes de hey, je ne t'autorise pas complètement à rentrer dans mes espaces. Jouer, attends, j'ai bien envie mais j'hésite. Et en fait, ça me parle de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce qui se passe aussi avec mes enfants, avec Arnaud. C'est pour ça que j'ai 4 mâles à la maison parce que bah oui, j'ai beaucoup à épurer au niveau du masculin, au niveau du système patriarcat, matriarcat, de l'abus, tout ça. Pour être aussi ce couple à l'intérieur de moi, unificateur des mondes. Arnaud, lui, il en est porteur. Il est porteur des codes unificateurs des mondes. Et à nous deux, on va créer un truc de dingue de couple unificateur de monde en matière, en étant porteur de ça et en étant main dans la main. Donc c'est juste incroyable tout ce qui se vit entre mes chats, entre mes enfants, avec Arnaud et à l'intérieur de moi. Tout
est lié, c'est incroyable. Comme Corinne, elle a répondu, Karine Pérez, je l'ai pas vu, merci du partage. Avec plaisir, Karine. Donc c'est incroyable, nos chats, c'est des guides, c'est des nettoyeurs, ils sont très puissants, il n'y a pas de hasard qui soit dans nos vies. Voilà, moi je vais pas être avec eux pendant 1 an. Ça va être une expérience aussi. Eux, ils vont avoir quelqu'un d'autre qui va habiter avec eux ici. Enfin bref, voilà. Mais tout est juste parfait quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Si, ça me dit par rapport au merci. Et après, j'arrêterai là. Le merci, en fait, vous savez, à partir de quel espace on dit merci à quelqu'un? Pourquoi je vous partage ça? Parce que j'ai une copine qui me dit, j'étais chez ma mère, et en fait, son copain est très, très macho, etc. Et ma mère est très soumise. Et en fait, à un moment donné, sa mère avait pris un temps pour passer du temps avec sa fille. Et quand ils reviennent, bah, lui avait étendu le linge. Et elle lui a dit un merci dans merci parce que tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire, c'était mon rôle. Et c'était un merci de soumission. Et que ça a été compliqué pour elle à le vivre, à voir sa mère se soumettre comme ça à son copain. Et je lui ai amené, moi, un autre regard. Je lui ai dit, tu sais, elle dit oui, comme si les tâches, ça devait être que les femmes qui faisaient les tâches. Donc, il y avait ce truc, parce qu'elle, elle est en plein dedans, elle est en train de démanteler aussi ses mémoires d'abus, de soumission, bah, tout ce féminin, en fait, qui est là avec le patriarcat, l'homme, etc. On a beaucoup à nettoyer tous, hein, et les hommes aussi, enfin bref, il n'y a pas que les femmes, hein, bien évidemment. On a tous des mémoires, hommes et femmes, parce que nous avons eu des incarnations hommes et femmes tous. Et en fait, je lui ai dit, bah tu sais, moi les enfants, puisque maintenant, bon moi j'ai plus de personnes qui viennent faire le ménage actuellement, comme par hasard. Je sais que c'est pas un hasard, c'est jamais, rien n'est jamais un hasard. Ça vient faire processer des trucs en nous. Et en fait, donc les enfants se sont fait un planning pour contribuer plus dans la maison, parce que c'est normal en fait. Et je lui partageais à ma copine, je lui dis, bah tu sais, moi quand les enfants ils font leurs tâches, et en plus quand je suis pas en train de les solliciter pour qu'ils le font, parce que souvent je suis en train de dire bon bah alors c'est à qui de mettre la table, c'est à qui de vider la vaisselle, parce qu'ils ne le font pas forcément en autonomie, eh bien je les remercie. Et c'est pas un merci de faire une tâche ménagère que normalement je dois faire. Non, c'est un merci pour les reconnaître dans de contribuer en fait, de contribuer et dans la normalité. Donc c'est les reconnaître dans ce qu'ils font. Et c'est pas à partir de quel espace on vient exprimer quelque chose, à partir de quel espace on dit merci. Et c'est vrai que ce merci, c'est vachement important parce qu'il peut y avoir le merci de je te reconnais dans ce que tu fais, je te dis merci parce que je suis gênée que ça aurait été à moi de le faire. Vous savez, c'est comme quand on demande quelque chose à quelqu'un dans un magasin, le merci, merci, je vous ai dérangé. Vous voyez, tout ça, c'est hyper intéressant d'aller regarder tout ça quand on vient dire un merci à quelqu'un, à partir de quel espace c'est. Et ça me connecte à justement pouvoir honorer quelqu'un, et le merci fait partie de reconnaître l'autre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, et c'est très puissant. Et vous voyez, Emmanuel, donc je ne l'ai toujours pas payé. Je lui ai demandé son mail PayPal si elle en a un, ou un RIB pour pouvoir la payer, l'honorer. Elle ne l'a toujours pas envoyé. Elle n'y arrive pas en fait. Elle n'arrive pas à donner, parce que de toute façon c'est clair qu'il n'y a pas de valeur, on est bien d'accord. Mais moi, j'ai un chiffre qui est descendu pour ça. Et c'est important, et je lui ai dit, c'est important d'honorer ton art, c'est important que moi je t'honore, parce que en plus on est en co-création. Donc c'est tellement puissant en fait, vous voyez, cette histoire d'argent. Et c'est intéressant l'histoire d'argent, parce que tout à l'heure, on partageait avec quelqu'un justement, on parlait des tarifs qui sont appliqués par certaines personnes. Et aujourd'hui, il y a des choses complètement démesurées au niveau de l'argent. Moi, j'ai payé des sommes que, à aujourd'hui, je trouve complètement démesurées pour me faire accompagner. Mais quand je l'ai fait, c'était en justesse pour moi.
Il y a par exemple, sur une méthode américaine, 3 jours d'aller en séminaire avec eux, ça coûtait 3 000 euros. Vous voyez, je l'ai fait, ok? Parce que j'étais dans un truc où, bon, bref, et puis j'étais aussi dans aller mieux n'a pas de prix, trouver le bien-être si ça existe, ça n'a pas de prix, donc j'y vais. Donc, puis plus je l'ai fait, plus j'ai abondé, et plus, bref, j'en suis là aujourd'hui, bref. Parce que il y avait pas, ça n'a pas de prix en fait. Aujourd'hui, quand on dépasse cette notion d'argent, on s'aperçoit que ça n'a pas de prix. Quand quelqu'un nous fait une séance, que ça vient nous propulser, que ça vient nous contribuer, etc., ça n'a pas de prix quelque part. Mais l'argent, c'est j'honore la personne, ok? Je te reconnais dans ce que tu es en train de me donner, je m'honore moi dans ce que je suis en train de faire, parce que en plus, ça dépasse tellement juste moi d'aller mieux. C'est pas que moi, c'est l'univers en fait. On travaille pour tout le monde. Bref, donc ça va tellement au-delà. L'argent, c'est tellement bref. Mais aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de gens qui sont engrammés avec l'argent, qui ont beaucoup aussi il y a des mémoires de revanche sur la société, revanche sur sa vie, de gagner de l'argent, et du coup, qui font des facturations qui, à aujourd'hui, pour moi, ne font pas sens. Facturent des séances d'1 heure à des prix complètement démesurés. Mais ça m'appartient une fois de plus. Et quand j'échangeais avec tout à l'heure la personne sur ça, je lui disais, tout ce que je partage, ça m'appartient. Mais aujourd'hui, en effet, 1 heure, par exemple, à 700, à 2 000 euros, mais ça veut tellement, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que il y a tellement d'autres choses derrière. Et aujourd'hui, à qui, en fait, tu veux rendre accessible tes trucs? Il y a une question d'accessibilité. C'est pour ça que, moi, l'argent, aujourd'hui, il y a toute une notion qui est en train de s'écrouler derrière vis-à-vis de cet argent. Euh, Parce que euh, il y a tellement de choses rattachées à l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que ce qui est en train de se passer pour moi, c'est que aujourd'hui, moi, l'argent, je le reçois différemment. Et il y a plein de choses qui sont en train de bouger au niveau de l'argent. Oui, je suis dans l'abondance, mais en effet, et d'une, de ne pas juger d'où ça arrive, et de l'autre, je sais pas comment vous expliquer ça, euh, tout ce qui se joue pour chacun autour de l'argent. Corinne, tu as le retour sur investissement car la vibration est là. Oui, c'est ça. C'est que euh, il y a quelque part, par l'argent, il y a une reconnaissance de soi. Il y a, ah ben moi, je vaux 2 000 euros de l'heure. Je vaux 20 000 euros par mois si tu veux avoir un accompagnement individuel avec moi. Et il y a des gens qui vont acheter ça, et c'est OK. Et moi, j'ai acheté et j'ai investi. Moi, il y a eu un programme euh, que j'ai payé 6 600 € pour 3 mois. Mais je suis tellement contente d'avoir investi ça à l'époque parce que ça n'avait pas de prix ce qui s'est passé. Ça n'a pas de prix là où ça m'a emmené. Ça n'a pas de prix. Et si je l'ai fait, c'est parce que c'était évidence pour moi. Donc c'était un investissement, investissement sur moi, investissement sur tellement d'autres choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai payé des séances à l'heure très chères, mais aujourd'hui, je ne le referai pas. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de s'écrouler vis-à-vis de l'argent. Et euh, parce que voilà, il y a plein de choses qui s'ouvrent, plein de choses qui bougent. Et quand je vois qu'Emmanuel, elle me fait un truc qui est en train bon sang, et je n'arrive pas à la payer parce qu'elle me donne pas accès à ça, parce que elle, c'est compliqué pour elle de se faire payer, parce que elle ne peut pas mettre de prix à ça. Et du reste, c'est intéressant parce que Alice, sur sa création Essence, elle a dit, c'est très compliqué pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est hyper puissant, mais ça n'a pas de prix. Et du coup, elle a inclus dans Synergie, elle l'offre, elle le met dedans, parce qu'elle peut pas mettre de prix à aujourd'hui sur Essence. Donc elle est en train de le créer. Et ça, ben, en fait, aujourd'hui, ça n'a pas de prix tout ça. Ça n'a pas de prix. Comme moi, tout ce que je vous partage, ça n'a pas de prix quelque part. Et donc, bah, ça va être de... Moi, j'adore tous ces trucs de dons en lumière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qui sait connecter des tarifs, qui sait... qui a suffisamment déblayé autour de l'argent pour pouvoir jouer avec l'argent sans qu'il y ait ces notions de chiffres derrière.
Voilà, on va de toute façon vers un monde, moi ça j'en suis convaincue, où il y aura plus l'argent tel qu'il existe aujourd'hui. Il va encore exister demain ça fait partie encore, enfin il y a beaucoup de choses à démanteler, mais il n'existera plus comme avant. Et c'est intéressant parce que mardi, quand j'étais faire, Nolan avait une séance d'auto-école parce qu'il est en conduite accompagnée et que nous on n'a que des boîtes auto et qu'il passe son permis en boîte manuelle. Il a été faire une séance en boîte manuelle et il était demandé qu'il y ait un adulte. Donc moi j'y suis allée. Et c'était très intéressant parce que on a passé toute l'heure de conduite, j'ai parlé avec le moniteur, et lui, sa vision du monde est catastrophique. Lui, on est en déclin, c'est la catastrophe, il a peur pour ses enfants, du reste il en a fait qu'un, parce que il faut assumer, bref. Et moi, je suis venue lui partager tout l'inverse. Je suis venue lui partager, ben, il les a reçus, hein, mes codes. Je suis venue lui partager une légèreté et un autre regard sur le monde de demain, une autre vision des choses. Et j'ai ce truc en moi extrêmement fort, d'où on va, et qu'en effet, le monde de demain, le monde de l'industrie n'existera plus tel qu'il existe. Nous serons sur des petites structures, nous serons sur du local, nous serons en co-création, tous ensemble, nous serons à partir de nos talents, de nos capacités, de nos arts sacrés, de nos zones de génie. Donc demain, ça sert à rien de s'inquiéter pour demain, parce qu'on y va de toute façon. Par la porte, par la fenêtre, nous ne sommes pas juste l'humain en train de faire ce job. Nous sommes tellement nombreux. Il y a beaucoup de galactiques qui viennent nous aider. La puissance des galactiques, alors des galactiques, de n'importe quelle énergie, c'est que eux savent. Moi, je l'ai beaucoup fait. Il y a eu beaucoup de déconstruction et de déprogrammation faites par des galactiques sur moi, et des reconstructions. Quand je travaille avec Alice, on travaille sur la... Mais c'est avec ses équipes, c'est ses équipes qui font le job, ok? Ça me déprogramme des trucs et ça me reconstruit des choses, ok? C'est pour ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. Parce que ça faisait partie de mon plan d'incarnation, parce que je dois faire ça, parce que je dois, à travers moi, tout ce que je fais, vous recevez ces codes, vous les recevez. Donc moi, tout ce que j'émane, vous prenez ça. Moi, je fais le job et vous avez juste à récupérer les codes, en fait. Ok? C'est hyper puissant ce qui se passe. Et du coup, on n'est pas tout seul. Alors, c'est vrai que quand on croit qu'on est tout seul, ben, on se dit, mais comment on va y arriver? Mais sauf qu'on n'est pas tout seul. Des énergies déferlent sur Terre parce que ben, il y a plein d'astres, de planètes, de choses qui sont en co-création parce que c'est un plan cosmique et donc qui nous aident, qui font que bah, la Terre augmente en fréquence, donc nous on augmente en fréquence. Donc selon ce qui se joue, tac, il y a des fréquences qui sont balancées, selon chacun on reçoit telle ou telle fréquence, etc. Moi cette nuit je me suis réveillée en nage, j'étais trempée au niveau de mon haut, j'étais en pleine intégration. Ce matin je me réveille, tac, ça y est, il y a eu des nouvelles portes qui sont ouvertes parce que ça processe la nuit, ça processe. Corinne, plein de monde, mais oui, plein de monde, c'est un truc de dingue. On est tellement contribué, on est tellement pas seul. On parle des galactiques, on parle de nos équipes, on parle, je veux dire, les âmes planètes. Moi, avec Alice, on a été travailler directement avec la planète Terre, Gaïa. On a été directement travailler avec la planète de Sirius. Non, c'était, je sais plus, c'est Sirius ou Orion, je sais plus. Bref, je crois que c'est Orion. Bref, ou Sirius, je sais plus. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Tout ça pour dire, Sirius, les baleines, les dauphins, ils sont sur Terre. C'est des âmes extrêmement puissantes qui sont hyper encodées, eux, ils maintiennent l'humanité. Ils viennent partager des fréquences de dingue. Ils sont sur notre planète Terre, d'accord? Ils viennent de Sirius. On est tellement contribué sur la planète Terre. Nous avons plein d'énergies qui sont là, des elfes, des licornes, des fées. Moi, je vous parle de mon monde à moi, de mon univers avec lequel je co-crée. Il y a tellement d'énergie sur cette planète, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu avec nos yeux d'humain parce qu'on n'est pas assez haut en fréquence et qu'eux sont plus haut en fréquence. Mais ils sont là. Bref, on co-crée avec les arbres, on co-crée avec la terre, on co-crée avec les plantes, on co-crée avec les nuages, on co-crée avec l'eau, on co-crée avec tout. On co-crée tous ensemble. C'est tellement grand. C'est un truc de ouf. Oui, Corinne, Atlantide, les Muris, tout à fait. En fait, nous avons aussi ces mémoires. Ce sont des peuples qui ont ascensionné.
Il y a eu des chutes d'ascension. L'Atlantide, elle a chuté, mais il y en a qui ont ascensionné. La Lémurie a ascensionné. Tout ça, c'est des peuples extrêmement qui avaient des connaissances extrêmement développées, qui étaient extrêmement avancées. Aujourd'hui, ils sont ascensionnés. Donc, il y a aussi l'intraterre, etc. Enfin bref, c'est passionnant en fait de pouvoir partager tout ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je ferai des stories aujourd'hui sur Instagram ou demain, parce que du coup, là, j'ai un planning de ouf, pour présenter le magazine, pour présenter ma création vibratoire. Parce que sur Instagram, il y a beaucoup de monde qui me suivent. Ils ne sont pas du tout dans tout ça, dans ce que je vous partage. Et moi, c'est important pour moi de partager ma réalité, ce que je vis. J'ai des gens de ma famille qui me suivent et c'est OK de pouvoir partager tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est ma réalité, c'est ce que je vis, c'est ce que j'incarne, c'est là où nous allons et que juste de partager, je viens déployer des codes et que ceux qui vont les recevoir vont les recevoir. Donc ça fait partie de mon rôle de partager en simplicité, en humilité, en n'imposant rien du tout. Juste voilà, ça c'est ma réalité, voilà ce que je vis. Et chacun viendra y prendre ce qu'il prendra. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner à un moment donné, pas du tout à d'autres. Et c'est OK parce que j'impose rien à personne. Juste, je suis en train de vivre quelque chose d'incroyable et qu'aujourd'hui en plus je suis bien en incarnation, je suis bien dans mon corps, voilà, c'est aussi là je suis en train de faire péter les bouchons pour vraiment pouvoir créer avec mon corps. Mon corps, je le rappelle aujourd'hui, j'ai eu des choses extrêmement traumatiques en cette incarnation qui fait que c'est venu me couper de mon corps volontairement, sinon je ne serais plus là aujourd'hui. Donc c'est venu me protéger, mais aujourd'hui mon corps a encore des mémoires de si je suis complètement reconnectée à lui. J'ai discuté avec lui ce matin et il y a encore des mémoires à aller désengrammer pour pouvoir co-créer ensemble. Parce qu'il y a encore une vigilance, une vigilance d'intrusion, vraiment, voilà, d'être atteint, ce qui n'est pas vrai bien sûr, hein, mais il y a encore des mémoires qui sont là, donc eh ben, je vais aller les faire péter au fur et à mesure que moi et mes équipes, parce que mes équipes savent faire ça. Donc je délègue ça à mes équipes pour faire péter toutes les mémoires qui sont là pour me faire avancer et faire des sauts quantiques. Voilà, Karine, je lis un livre sur les Esséniens, ils avaient l'air super évolués. Ah oui, il y a quelqu'un qui partage beaucoup sur les Esséniens, comment il s'appelle j'aime beaucoup cette personne, il a des lunettes et il vit pas en France, il vit, je sais pas s'il vit pas en Israël, je sais plus comment il s'appelle. Mais il fait beaucoup de partages esséniens du reste. Et Corinne, Véronique, merci Sophie, avec plaisir. Corinne fait tout péter. Bah là, je suis en train, de toute façon, c'est en train de s'activer. Et je sens qu'en fait, sur ce mois de décembre, ça vient épurer, ouvrir plein de portes. Et qu'à partir de 2024, ça fait ouh. Là, on passe en matière en fait. En 2024, ça va vraiment être passage à l'action, passage en matière. Voilà. Moi, j'ai dit à Emmanuel. Voilà, que je partais en juillet à l'étranger, que j'avais besoin de me faire tatouer avant le mois de mars parce que moi en plus j'ai une piscine chez moi, je vais au soleil donc c'est très important d'être, enfin je veux dire c'est pas bénin un tatouage, donc il y a toute une restructuration de l'épiderme et du corps qui doit se faire. Donc je lui ai mis ça en information pour qu'elle puisse me créer mon tatouage, mais je sais aussi que je le recevrai parfaitement quand ce sera le moment pour venir déployer des nouveaux codes en moi, en matière, à travers mon corps, mon humanité, mon humain, mon humaine, au monde. Voilà, ça va être un truc de ouf. Bref, voilà. Véronique, les cadeaux de Noël pour toi. Bah, c'est tous les jours en fait. Hein, c'est tous les jours j'ai des cadeaux de Noël en fait. Tous les jours, j'en ai de plus en plus. Et je capte aussi que j'ai ouvert au recevoir et qu'en fait le recevoir, on a aussi ce truc de je voudrais recevoir par l'argent. Bah ouais, mais regarde ce que tu reçois autrement et c'est tellement plus puissant que des notions d'argent. Parce que de l'argent, tu n'en as pas besoin en soi puisqu'il arrive d'une autre façon. Et que partout où tu juges que, par exemple, dans les volets, j'ai que ça en personne, comment ça se fait, je comprends pas. En fait, eh ben, il y a encore des histoires de jugement derrière et des histoires reliées à l'argent et c'est ok parce que les histoires, on s'en raconte beaucoup et petit à petit, on vient les dézinguer.
Et puis voilà, Dominique, oui c'est ça, Guillaume Kézac, exactement, c'est ça, c'est exactement lui. J'aime beaucoup. Alors c'est très riche. Je le suivais pendant un temps. Là c'est pas un moment que j'ai pas regardé, mais j'aime beaucoup son énergie. Guillaume Kézac, vous le trouvez sur YouTube et il fait beaucoup et il fait des partages enseignants. Donc si ça vous appelle, de toute façon, tout ce qui vous appelle, c'est que vous êtes encodé là-dessus, c'est qu'il y a des mémoires. C'est que ça vient les réactiver. Donc, suivez vos appels, suivez vos élans. Vous êtes guidé en permanence. Dès qu'on a un élan, dès qu'on a un appel d'un truc, c'est qu'on doit faire cette expérience, c'est qu'on doit graviter dans ces espaces-là, parce que chacun, nous sommes porteurs de codes. Chacun, on vient faire des co-créations tous ensemble, qu'on se connaisse pas. Qu'il n'y a pas de hasard, les gens qu'on suit, les livres qu'on lit, même les livres qu'on a chez soi, qu'on n'a pas ouverts, c'est qu'ils sont encodés et qu'on vient recevoir des vibrations. Et moi, j'ai des livres que je n'ai jamais ouverts. J'avais juste besoin de les avoir chez moi et tac, voilà, ils sont allés chez quelqu'un d'autre. Et aussi peut-être parce qu'ils sont venus chez moi, j'ai reçu ce que j'avais besoin d'avoir juste en étant chez moi. Après moi, ils avaient ma vibration. Du coup, ils partent chez quelqu'un qui a aussi des vibrations qui m'appartiennent. Enfin bref, vous voyez le truc. C'est un truc de ouf. Et c'est tout comme ça. Voilà. Karine, je vais chercher. Super. Voilà. Bon, moi, je vais arrêter là pour que je puisse être à 14 heures chez Anne. Elle vient faire descendre dans mon corps les choses. Anne, pour info, elle est à Aubière. Elle organise une formation en réflexologie, mais qui va bien au-delà de la réflexologie, bien sûr, qui sera sur 4 week-ends à partir du mois de janvier en Auvergne. Je vais lui demander tout à l'heure s'il reste encore des places. Si c'est le cas, je vous le partagerai demain. Je vous partagerai aussi ma séance que j'ai faite avec elle parce qu'à chaque fois, c'est des trucs de dingue. Et donc, si ça vous appelle, voilà, Anne, elle est absolument incroyable. Moi, j'adore son énergie. Si vous ne savez pas qui c'est, vous trouverez sur YouTube, ma chaîne YouTube, Sophie Delange, sur l'Académie des Femmes Lumière, l'interview que j'ai faite avec elle pour la présenter. Voilà, si ça vous appelle, eh ben, c'est que vous devez vous retrouver dans ces espaces. Quand vous êtes appelé par quelque chose, c'est que vous devez le faire. Mais souvent, c'est mental qui vient mettre plein de barrages et tout. Mais sauf que vous êtes guidé, laissez-vous guider par votre âme, par vos équipes. Elles savent, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ça, parce que ça me dit aussi, attention Sophie, parce que des fois il y a des gens qui croient être guidés, qui vivent des trucs bien pourraves. Pour moi, quand on est guidé correctement par son âme et par ses bonnes équipes, ok, on ne vit pas de la merde, c'est pas possible. Dans le sens où on n'a pas à avoir une vie pourrave en cette humanité. Au contraire, plus ça va, plus on doit vivre des choses en légèreté, en simplicité, en fun, en joie. Voilà, enfin moi, pour moi, ça fait pas sens d'être avancé sur le chemin et de vivre de la merde en étant guidé par des équipes. C'est qu'il y a un truc qui colle pas. Enfin, ça reste juste mon point de vue, mon regard. Mais voilà, c'est pour moi quand on avance, forcément. Enfin, moi vous le voyez pour ceux qui me connaissent. Moi, je reviens de très loin et regardez où j'en suis aujourd'hui. Voilà, mais j'ai les bonnes équipes. Là maintenant, c'est mon âme qui me drive. Et là, donc j'ai fait un changement d'équipe il y a quelques semaines, il y a 15 jours avec Alice. Donc, ben, c'est la Ferrari, ça y est, je commence à voir. Il y a quelqu'un qui me donne voilà, le mode d'emploi de la Ferrari, super, parce que je ne savais pas du tout l'utiliser. Elle était dans le garage, elle avait envie, mais ça y allait pas. Voilà, donc ça y est, on me donne, ça y est, Sophie, attends, regarde, tel mode d'emploi, tel là, ça marche comme ça, oh, bah, oh là 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 là, mon Dieu, il y a tellement d'options sur sa voiture, c'est un truc de ouf. Voilà, donc c'est là où on va, les amis, la nouvelle humanité, c'est ça, c'est pas autre chose. De mon point de vue, de mon regard, ça résonne pas, poubelle cosmique, je ne détiens pas la vérité, il n'y a pas de vérité absolue de l'univers, ça n'existe pas. Voilà, juste prendre ce qui résonne une fois de plus. Gratitude Karine, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis demain pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager mon profil, n'hésitez pas à partager mon Instagram, à vous y abonner. Voilà, Instagram, il y a encore d'autres choses. Je présente, là je vais présenter un sèche-cheveux qui est juste incroyable, que j'ai découvert. Bref, je partage des tenues, je partage plein de choses. Bref, c'est très très riche. Vous avez aussi dans les stories à la une plein de choses que j'ai mis, que j'ai référencé pour que ça reste, parce que les stories, ça reste que 24 heures. Donc, vous avez aussi plein de ressources dans Instagram. Voilà.
Donc c'est pas du tout la même énergie. Instagram, c'est encore autre chose. Voilà. Bon, allez, merci à tous d'être là. Merci à tous de faire ce chemin. Merci à tous. Voilà, on est tous main dans la main ensemble. Et à demain pour une nouvelle aventure. Merci pour tous les cœurs et tout ça. Bref, à demain. Bye.